Bonjour les troisièmes, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Donc du coup on commence le nouveau chapitre probabilité. J'ai enlevé ça. Donc du coup vous avez déjà vu les probabilités, donc ça va pas être trop compliqué je pense pour vous. Je repars avec la notion de probabilité pour vous expliquer ce que c'est un événement, une issue et tout ça. Donc dans les définitions, une expérience aléatoire est une expérience que l'on peut reproduire dans les mêmes conditions et donc où on connaît tous les résultats possibles sans pouvoir dire avec certitude lequel se produira. Ces résultats possibles sont appelés issues. Donc vous avez deux exemples d'expériences aléatoires. Donc lancer une pièce de monnaie. Donc les issues possibles de la première. Hop, on va faire comme ça, je réécris pas tout. Ça va être soit pile, soit face. Ça, c'est les issues. Vous pouvez le représenter comme ça, avec un arbre. Je pense que vous l'avez vu l'année dernière. Hop, soit pile, soit face. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est un lancer de dés. On aime bien les lancers de dés. Vous allez voir dans le cours, j'en ai mis quelques-uns. Donc un lancer de dés à 6 faces. Donc ils sont numérotés de 1 à 6. Les issues possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si je veux faire un arbre, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Évidemment, vous le faites mieux que moi avec... c'est pas trop bien fait. À la règle, ça sera beaucoup mieux. Donc ça, c'est les issues. Ça, c'est l'expérience aléatoire. C'est les issues possibles. Et ça, c'est les représentations. Alors, vous pouvez représenter soit sous forme d'arbre, soit sous forme de tableau. Vous verrez dans mes corrections, et des fois, je fais des tableaux parce que l'arbre, quand on a beaucoup trop de possibilités, l'arbre, c'est compliqué. Mais dans un tableau, ça rentre bien souvent. Définition, un événement est constitué de 0, une ou plusieurs issues. Donc je vous ai mis des cas particuliers que vous devez connaître déjà, je pense. Donc les cas particuliers. Donc si vous avez un événement qui est constitué de toutes les issues, il est appelé événement certain. Donc ça veut dire, je vous donne l'exemple avec le dé juste après, donc je vous réexpliquerai. Aucune issue, c'est appelé un événement impossible. Donc on ne peut pas l'avoir. S'il est constitué d'une seule issue, il est appelé événement élémentaire. Donc élémentaire, c'est j'ai une seule issue. Donc par exemple, dans mon pile-face, c'est obtenir pile. J'ai une seule issue, ou obtenir face, c'est aussi une seule issue. Deux événements sont incompatibles lorsqu'ils n'ont aucune issue commune. Lorsqu'ils n'ont aucune issue commune. Donc vous en aurez dans les exercices, vous allez voir, vous allez vite comprendre ce que c'est incompatible. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir la même chose en même temps. Voilà. On peut représenter les événements sur une échelle des probabilités. Donc vous avez de l'événement impossible à l'événement certain. Quand tu pars de l'événement impossible pour aller à l'événement certain, c'est le plus probable. Et inversement, si tu pars de l'événement certain pour aller à l'événement impossible, c'est de moins en moins probable. Pour l'exemple, donc c'est avec le D, c'est là où on va vous parler d'événements élémentaires et non élémentaires, etc. Hop. Donc on reprend le dé, donc on a 6 possibilités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on l'a dit dans notre exemple d'avant. Et on doit dire les issues de chaque événement. Donc un événement, ça regroupe plusieurs possibilités ou pas. Peut-être il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a. Donc obtenir 6, le premier événement, obtenir 6, les seules issues possibles, c'est 6. Donc du coup, votre événement, type d'événement, c'est un événement élémentaire. Donc si j'avais pris n'importe quel numéro, si j'avais pris obtenir 4, obtenir 1, obtenir 2, tout ça c'est des événements élémentaires parce que j'en ai qu'un. Obtenir un nombre pair, donc du coup c'est 2, 4, 6. Donc ça c'est un événement non élémentaire puisqu'il a 3 issues. Ok ? Non élémentaire. Ensuite vous avez obtenir un nombre impair. 1, 3, 5. Donc c'est l'événement contraire. Je vais en parler juste en dessous dans mon... Donc c'est deux événements contraires. Donc ça c'est aussi non élémentaire. Parce qu'on a 3 issues alors qu'un élémentaire il n'en a qu'une. Ensuite, obtenir un nombre inférieur à 7. Toutes les issues, c'est tout le temps possible. Donc cet événement va être toujours réalisé. Donc c'est un événement certain. Et le dernier, obtenir un multiple de 10, tu peux pas, donc il n'y a aucune issue. Et donc du coup, c'est un événement impossible. Donc là, vous avez un exemple pour tous les événements dont je vous ai parlé juste au-dessus.
Dans la notation, on va parler de l'événement contraire. Donc là, je vous en ai déjà parlé. Ces deux événements sont des événements contraires puisque en fait, toutes les possibilités qu'on a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elles sont regroupées dans les deux événements. Donc avoir un nombre pair et un nombre impair, c'est des événements contraires. C'est ce qu'on va dire juste après dans la notation. Donc notation. Donc vous avez l'événement A, c'est obtenir un 6. L'événement contraire à l'événement A et l'événement... Alors soit tu mets... Donc on va le marquer comme ça. Ne pas obtenir un 6. Donc après vous avez... quand vous faites la négation de l'événement, ça marche à chaque coup. D'accord? Donc si vous avez par exemple obtenir un nombre pair, vous pouvez faire ne pas obtenir un nombre pair. Vous auriez pu aussi dire obtenir un nombre impair. Donc du coup vous pouvez vous faire la négation ou vous pouvez aussi faire une autre possibilité ou obtenir 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc vous avez toujours, quand on vous demande un événement contraire, vous n'avez pas qu'une façon pour le dire. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'on peut le dire de différentes façons. Cet événement, on le note à barre. Donc à barre, c'est l'événement contraire de mon événement A. Voilà pour ça. Donc vous avez 3 petits exercices pour ça au départ, pour voir si vous avez compris ce que c'est les issues. Il n'y a pas trop sur les types d'événements, mais je pense que vous avez compris quand même. Et donc du coup, on continue à la deuxième partie du cours juste la prochaine fois. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de bien faire vos exercices.